les interpellations, les questions écrites et orales, les questions d'actualité, les commissions d'enquête et contrôle et d'évaluation. Point. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Article 79, article 80. Rien que ces deux articles. Je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai tellement été sur les panels avec des juristes. Moi non plus, mais on a une compréhension différente de ces lois. Moi, je ne crois pas que le vote de la loi se limite seulement au vote de la loi. Ça veut dire vote. Qu'est-ce que ça veut dire voter la loi? Je ne suis pas venu discuter de ça. Je vous dis que, à ma connaissance, et il est possible que je me trompe, à ma connaissance, l'initiative de la loi n'a pas été retirée au Parlement. Dans aucun pays du monde, on le voit. À ma connaissance, le Parlement peut rétoquer une loi proposée par le gouvernement. À ma connaissance. La preuve est que c'est en intersession parlementaire, laissez-moi finir, c'est en intersession parlementaire que le président prend l'initiative de la loi, mais qui sera validée par l'Assemblée nationale à la rentrée parlementaire. Donc, de ce côté, je suis tranquille avec mon esprit, je sais à peu près ce que je dis. Donc, on a une lecture différente et c'est normal. C'est normal, moi je me détache du texte pour essayer de le comprendre. Vous êtes à l'intérieur du texte parce que vous avez une vision qui est différente de la mienne. Dana sait le combat que j'ai mené dans ce pays et que je continue d'ailleurs à mener en prenant tous les risques. Les enfants, vous ne savez pas ce que c'est qu'être filé à 23h, 24h quand vous rentrez la nuit. Vous ne savez pas ce que c'est que savoir que son téléphone est écouté. Vous ne savez pas ce que c'est que perdre le dernier fils de sa mère dans une action politique. Je ne suis pas passionné, je me mets juste en dehors de ce qui est écrit pour essayer de le comprendre. Je ne le personnalise pas. Donc, voilà cet aspect. Et puis, j'entends beaucoup l'histoire de couper les bourses. Là aussi, c'est une action que j'ai entendue. Dans ce qui a été décidé, ce n'est pas qu'on va couper les bourses. On n'accorde plus les bourses aux gens qui vont à l'extérieur pour des formations qui sont disponibles au Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont à l'extérieur en ce moment vont continuer à recevoir leur bourse jusqu'à la fin de leur formation. On ne va pas leur couper la bourse. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que le ministre de l'enseignement supérieur est venu expliquer aux Gabonais à la télévision. Voilà les deux précisions que je voulais faire. Bon, maintenant, sur l'aspect extérieur, vraiment, je vous ai dit, le Gabon bashing me donne les maux de tête. Et c'est n'importe qui vient se revendiquer une compétence pour juger le président de la République gabonaise d'incompétent. Moi, je suis un Bantou, avant d'être occidentalisé comme on le prétend aujourd'hui. Je sais que dans mon village, j'ai un grand frère qui a été au gouvernement, qui porte le même nom que moi, que vous voyez là. Si quelqu'un qui a le même âge que lui vient l'insulter en sa présence, le même âge que moi, je voulais dire, il ne va même pas le regarder. Il sait que mon petit frère là, il va régler ce problème. C'est comme chez nous, on n'insulte pas le chef de famille devant ses enfants. Il est comme il est, mais les enfants, c'est notre président. On l'a élu ou pas, c'est notre président. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais au moins, j'exige. Le grand frère Yassine. C'est le Kounabélis. Pourquoi vous les gars de Amoula, vous êtes comme ça en fait? Ali était là aussi, c'était le président. Ou bien Ali, qui n'était pas Bantou. Il était le fils de Man, non? Mais on l'a fafouillassé dans tous les sens. Pourquoi Oligui ferait-il exception à la règle? Dana, tu sais que je l'ai combattu. Mais alors, tu sais que je l'ai combattu. Faut arrêter ça. Mais là, tu me laisses penser que c'est juste parce que le chef a un pied au village fait là-bas que maintenant on doit seulement accepter ce qu'il fait, on ne doit plus rien dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, Dana. Attends, on se comprend mal, Dana. Vas-y. On se comprend mal. Ce que je dis, c'est que nous sommes entre nous. C'est ton président. Tu peux dire ce que tu veux de son action. Mais je n'accepte pas qu'un étranger vienne l'insulter. C'est ce que je dis. Bon, je dis aussi, je ne sais pas sur la base de quoi, quelqu'un qui vient brandir une formation de psychiatre ou de psychologue
peut se permettre de juger un patient en psychologie qu'il n'a pas entendu, avec qui il n'a pas discuté. Il vient étaler de grosses théories pour dire, je ne sais pas quoi, en théorie allemande, machin. Je dis, là, c'est une grosse incompétence. Grand frère, le gars, il a un appel. Le gars, c'est un Américain. Hein. Nous, ici, on a ce qu'on appelle le freedom of speech. Vos histoires de on ne parle pas aux chefs, on s'en fout, en fait. Nous sommes des affranchis. Nous, on parle à nos dirigeants quand et comme on veut. Moi-même, je monte sur ces panels là-bas, c'est un petit talon. Le gars qui est monté là, il déteste Talon jusqu'à... Quand il prend Patrice Talon pour le déposer sur son forum là, il le lave jusqu'à sa descendance. Parce qu'en fait, on a dépassé ces étapes-là. On n'est plus dans la mystification. Ne nous emmenez pas sur les tares, les aléas du continent. Restez avec son Afrique. Les réseaux sont universels. Vous n'allez pas nous caporaliser, nous ramener dans les anciens schémas. Nous, on parle à nos chefs d'État quand et comme on veut. Donc, sur ma plateforme-là, il a même été respectueux. Il est très respectueux, hein, même dans sa manière de critiquer. Si c'était Georgia là, sa combattion de Beignos, j'allais sauter le panel parce qu'elle est là. Dana, oh, j'aimerais savoir, Dana, s'il te plaît, dans le code des Bantous là, où est-ce qu'on a dit que quand quelqu'un est incompétent, on doit dire qu'il est compétent? Attends, laisse-moi rire. Ça, c'est un petit poteau. Ça, il appelle, donc, pardon, laisse-moi évoluer dans le schéma. Et vraiment, reste là-bas. Challenger, tu es monté ici, sur ce live, on est en train de fermer la télévision. Envoie-moi mon lion, sinon je te jette de mon panel avant de prendre la parole ici. Tu peux pas te balader avec un gros badge, tu es donateur dans tous les lives des Américains, on dit un drogué, tu es lion, tu fais balle des lions là-bas et puis tu montes ici, même pentade. Tu n'as pas donné. Tu ne prends pas la parole sur mon panel si tu ne donnes pas chaque roman. Chaque roman, c'est le bébé. Donc, l'enfant du lion, lionceau. Sinon, veto. Allez, te jette. Yal, prends la parole. C'était à toi, on t'a arraché. Lave-nous les bêtises. Moi, je suis surpris de voir les gens se cacher derrière le fait que nous soyons des Bantous pour tolérer. Toi, tu as reconnu que c'était la Noya Al, sans dire le nom. Tu l'as reconnu, non? Oui, oui. Ok, allons-y. Pour tolérer tout et n'importe quoi. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait la Mahat sociale et la loi de la Mahat. Cette loi de la Mahat là demandait aux citoyens de ne pas être hypocrites. Cette loi de la Mahat là disait que chacun devait faire son travail. Chacun devait faire la part qui lui était assignée. Si quelqu'un n'était pas capable de faire la part qui lui était assignée, il ne pouvait pas faire éca. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas droit à la réincarnation. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes des adorateurs des ancêtres, c'est nous qui sommes les super bantous, mais on est incapable de dire au chef que chef, tu es incompétent. On doit dire oui et amen à tout. Et on se cache derrière le terme bantou pour justifier le fait d'être des bénis oui-oui. Pour justifier le fait d'avoir vendu son humanité, son libre arbitre, sa conscience, que nous sommes bantous. L'homme bantou était un homme intègre. L'homme bantou respectait des lois. Et ces lois existent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce que vous faites avec Oligui est à l'antithèse de la Mahat, des lois des Bantous que vous réclamez là. C'est à l'antithèse. C'est l'opposé. Oh, parce que c'est le chef, oh non, on ne doit pas dire qu'il est incompétent. N'importe quoi. Quand quelqu'un est incapable, on lui dit qu'il est incapable. Comment il va s'améliorer si on passe son temps à lui dire que non, tout ce que tu fais est bien? D'abord, chef de qui? Moi, il n'est pas mon chef, hein. Je me reconnais, je condamne ça avec la toute mon énergie. C'est un médiocre, c'est le chef des médiocres. Vraiment, non. C'est triste, hein. Mais quand ils nous disent, par exemple, que non, on ne met pas la nullité du chef au centre du village. Mais qui leur a dit que un père de famille ou un chef du village va dans le village voisin pour livrer ses enfants ou bien les membres de son clan? On a vu Oligui ici. Pourquoi vous voulez que nous fassions ce qu'Oligui ne fait pas pour nous? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce qu'Oligui a respecté les Gabonais?
quand il allait à Dubaï, il dit que nous sommes des pratiquants du porti-porta. Parler de ça aussi. Et en quoi dire à quelqu'un qu'il est incompétent serait une insulte? Le fait déjà que nous soyons sur les réseaux sociaux démontre à suffisance que nous ne sommes pas un groupe de personnes vivant isolées. On est ouvert sur le monde. Le fait que nous soyons déjà là, il y a 423 personnes connectées simultanément là, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le nombre de personnes qu'il y a à la fenêtre ou bien qu'il y a je sais pas où, mais en train de nous regarder. Donc dites-nous tout simplement de ne même pas venir sur les réseaux sociaux pour parler des faits qui minent notre société ou notre pays, le Gabon. Parce que si on suit votre logique, on n'a pas le droit de venir en plein live comme ça pour dire que les Gabonais meurent de faim, les Gabonais n'ont pas d'eau et d'électricité. Parce que de le dire sur les réseaux sociaux, c'est de dévoiler nos faiblesses aux pays amis et voisins. Dites-nous ça. On peut pas se cloîtrer dans un coin ou bien se cacher, se mettre comme dans une bulle et puis dire que il y a le reste du monde et il y a nous dans une bulle. C'est exactement ça. Arrêtez avec vos considérations. On n'est plus à l'époque d'Omar où il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas la possibilité de communiquer avec d'autres communautés, etc., etc. Les gars, on est au 21e siècle. On est à l'ère du Verseau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'ère du Verseau. Si tu me permets, princesse, je voulais aussi faire un petit commentaire pour dire aussi que, en fait, ça justifie les 95,99% qu'il y a eu à l'élection présidentielle. En fait, les gens sont encore dans l'endormissement. La population aujourd'hui est totalement perdue parce que ce qu'on nous sert, c'est ce qui est anormal. Tout est galvaudé, en fait. Les mots ont perdu leur sens. Parce que quand on dit, par exemple, que M. Oligui, c'est un putschiste, beaucoup voient en cela une insulte. Alors que il appelle sauveur. Eux, ils considèrent que quelqu'un qui fait un coup d'État, c'est un sauveur. Or, un coup d'État reste toujours un coup d'État. C'est anticonstitutionnel. C'est un putsch. Et on devrait l'appeler putschiste. Je suis désolé. Un incompétent, c'est pas dire que c'est pas être insultant. Quand on dit que quelqu'un est incompétent. Aujourd'hui, quand on regarde dans la société, ceux qu'on met en avant, c'est ceux qui n'ont aucune intégrité. On va encore faire un parallèle avec les Bertiliens. Hein, des gens qui n'ont pas de, je veux dire quoi, qui ne sont pas crédibles en fait. C'est ces gens-là qu'on met au devant de la scène. Des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de retenue, qui n'ont pas de caractère, et les gens qui se battent pour les valeurs, les gens qui se battent pour la souveraineté, pour l'intérêt général, c'est ces gens-là qu'on qualifie de désordonnés. Hein, vous avez vu Monsieur Oligui, par exemple, qui a parlé des activistes. Dans quel qualificatif il utilise quand il parle des activistes? Surtout ceux de la diaspora, alors que c'est ces personnes-là qui relèvent des incongruités dans la gestion de la chose publique. Vous voyez, donc c'est ça un peu le véritable problème. On est dans un environnement où tout est inversé. Alors la confusion devient le mot de gouvernance, et les projets politiques sont déguisés en réalité en subversivité des valeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, ça justifie en fait le fait que le peuple soit anesthésié, où les gens acceptent. Ils sont totalement endormis. Ils considèrent qu'on est libre. Beaucoup pensent qu'on est libre, alors qu'en réalité, on est enfermé dans une certaine médiocrité. Et c'est ce qui justifie en fait l'intervention de Monsieur Alogo tout à l'heure là. Ils confondent tout en fait. Comme tout est devenu subversif, le plus devient moins, le moins devient plus. Ce qui est normal devient anormal. Donc voilà, on est dans un monde un peu embrouillé. C'est ce qui crée un peu cet état de fait. Mais ce qui y a même de dangereux dans le discours de mon frère, princesse, tu voulais parler? Je voulais, vas-y, pas. Non, vas-y. Ce qui est anormal devient normal. Comme quand on va faire une saisie, on va interpeller quelqu'un, et puis pendant l'interpellation, il y a tout un dispositif de caméra qui est là. On filme les gens en violation même de comment on appelle ça, de la présomption d'innocence. Des règles d'instruction. On filme les gens, on présente les gens à la télévision, on humilie les gens, et tellement ça a été répétitif dans notre pays qu'on pense que c'est normal. Les gens, ils normalisent ça. C'est-à-dire que les Gabonais, plutôt que s'offusquer, s'indigner du fait que on vienne présenter quelqu'un à la télévision sous prétexte qu'on l'ait attrapé avec un sac de fétiche ou bien une cargaison de produits prohibés ou illicites, sans enquête, sans rien du tout, sans procès, on a décidé que, comme il a été pris avec un sac, il est coupable. On doit filmer son passeport, on doit révéler son identité.
On doit présenter son visage devant les médias et personne ne s'offusque de ça. C'est-à-dire que ce qui est anormal devient normal dans un état de droit. Plus rien n'est respecté. On est allé du mal vers le pire en 5e République. On a des ministres qui vont présider des conseils d'administration et on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. Tout est inversé. Le plus devient moins, le moins devient plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il faut changer votre façon de voir les choses, hein, parce que le retard du Gabon est dû aussi à nos mentalités. Les gars, on est au 21e siècle. Ne soyez pas, je sais pas, vous êtes restés prisonniers de l'époque d'Omar ou bien de l'époque de Léon Ba, et puis vous nous empêchez d'évoluer. Vous nous empêchez d'évoluer, parce que si franchement l'intelligence des Gabonais était renouvelée, je pense qu'Oligui n'aurait même pas gagné cette élection. Je pense que lorsqu'Oligui est allé vendre notre île Mbagné, en envoyant Marie-Madeleine Brancho avec une photocopie d'un document qui certainement n'a jamais existé, je pense qu'on ne serait même pas en train de parler de ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Oligui serait parti du Gabon. Si on avait l'intelligence renouvelée dans notre pays et qu'on savait exactement ce qu'on voulait et surtout qu'on savait qui sont les véritables problèmes, qui sont véritablement à la cause du drame que nous vivons ou bien de la précarité dans laquelle le Gabon se trouve aujourd'hui, on n'aurait jamais accepté, lorsqu'Oligui est sorti pour dire que c'est lui qui a fait le coup d'État, on n'aurait jamais accepté que ce monsieur-là fasse une seule journée au pouvoir. Mais comme tout est inversé, les gens sont restés prisonniers d'une certaine époque, les gens sont restés prisonniers de leur intestin, les gens sont restés prisonniers, je ne sais pas je sais pas trop de quoi, on comprend plus rien. Et on a des gens qui ont plébiscité à l'époque ce système Bongo PDG là, qui ont vu renaître en Oligui un certain espoir, des gens qui avaient été mis au banc de touche parce que soit incompétents, soit voleurs notoires, qui faisaient partie de ce système-là. En voyant Oligui arriver, ils se sont dit, ah, Dieu merci, voilà un sauveur. Parce que Oligui n'est le sauveur que de ceux qui à l'époque pillaient le Gabon et qui avaient été mis au banc de touche par Ali Bongo. Le peuple, qu'est-ce que le peuple gagne là-dedans? Et des gens comme ça qui viennent prêcher des messages flous pour embrouiller le cerveau des gens. C'est incroyable. Il y a des Gabonais qui trouvent par exemple normal qu'on continue à distribuer des t-shirts, casquettes. Le budget de cette élection législative communale, c'est 32 milliards. 32 milliards alors qu'on a plein de problèmes qu'on pouvait résoudre avec ces milliards. On injecte ça avec une certaine, c'est pas tout le monde, hein, il y a une certaine UDB, PDG, Union nationale, tous les affiliés du pouvoir qui ont eu de l'argent pour cette élection. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? C'est des t-shirts, des casquettes, des tentes, des affiches. L'argent est dilapidé comme ça, alors que on a des vrais sujets de fond. Je vois des ministres de la République, le ministre du pétrole, qui est allé dans un village s'adresser aux villageois en leur disant en langue qu'il a décidé que désormais, aucun étranger ne doit conduire des camions citernes de pétrole, aucun étranger ne doit servir les gens, les pompistes dans les stations-service. Et si, par hasard, on trouve un étranger, on lui taxe des amendes, il sera mis en prison. Et quand le président l'a appelé, il a eu peur, il s'est dit que, qu'est-ce que le président va me dire? Le président lui a dit félicitations, tu es sur la bonne voie. Et quand il a compris ça, il a continué à prendre des décisions. Donc voilà pourquoi il se présente. Écoutez bien le discours, hein. Le ministre du pétrole, il se présente, vous allez écouter ça, c'est en langue, hein. Il a parlé en langue. Il se présente justement parce que le président l'encourage. On nous envoyer ça, moi je vais poster ça, je vais aller partout avec ça, faut qu'on sanctionne. C'est grave. On doit sanctionner pour que l'esprit là, ça pèse. Parce que s'il n'y a pas une sanction qui tombe sur ceux qui nous dirigent, on est dans la sauce. On n'ira nulle part. Regardez-moi un peu un tel discours, soi-disant des dirigeants gabonais. Et vous entendez, il dit bien que quand il a eu peur, mais sauf que quand le président l'a appelé, qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'est Oligui qui est l'architecte de tout ce que nous vivons, non? Des grands frères qui sont des docteurs en sciences politiques. Il y avait un Camerounais, Bamileke, dedans. Et un frère qui a pris ici à Berukam, qui est un Malien, mais de second generation, qui est, comment on dit en français, qui est né en Côte d'Ivoire, avec un autre frère aussi ivoirien. Ils m'ont appelé les trois.
peut-être 3 semaines après qu'Oligui prenne le pouvoir. Parce que eux et moi, on avait fait un pronostic de dire qu'il y aurait un coup d'État. Ça, c'était évident. Où j'étais beaucoup plus précise parce que moi, j'avais dit que c'était Oligui qui allait prendre le pouvoir. Et puis quand Oligui a pris le pouvoir, je dis que, ah, mais pourquoi vous m'appelez pas? Ils m'ont dit qu'il y a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Ils disent, le monsieur là, c'est qu'il va, l'esprit avec lequel il va diriger dans votre pays, c'est un esprit dangereux. Je dis que, mais pourquoi? Il dit les 2 discours. Parce que Oligui a tenu un discours le lendemain de son coup d'État, sa prise de pouvoir ou son braquage de pouvoir. Et le jour qu'il a prêté serment, ils ont analysé. Ils m'ont dit que vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un dans son incompétence qui va beaucoup surfer sur la fibre du repli identitaire. Je vous jure. Mes 3 tontons là, ils sont là, ils passent de temps en temps, ils ont les faux comptes. Mais on les connaît aussi, c'est des gros frondeurs aussi. Mangongo, j'ai vu. Regardez un grand frère qui vient de monter, les gars de Amou en fait. Regardez. Toi aujourd'hui, tu vas venir nous dire que oui, dans un pays bantou, il y a des gens qui ont combattu Ali Bongo plus que vous les gars de Amou. Au point où vous étiez capable de renverser ce pays-là parce que André est décédé à cause de ce pouvoir. Quand tu vas monter moi sur mon live ici, venir dire que Oligui est le chef. Il est le chef de qui? Si ce n'est pas le tribalisme, le clanisme qui vous anime en fait. Donc Ali Bongo n'était pas chef quoi. Ali Bongo ne gouvernait pas dans un pays bantou. Non mais le monde est méchant. Ouais. C'est-à-dire que le temps me donne raison. J'avais regardé toute cette clique-là au sorti de l'élection de 2016, j'ai pris mes distances de toute cette bande. J'avais compris que c'est des pédégistes cachés dans les rangs de l'opposition. Parce que la vérité, c'est que l'Union nationale est née d'une coalition de pédégistes frustrés. Ils ont l'ADN de leurs frères qui sont restés à exercer le pouvoir. Et ils réclamaient, comment on appelle ça, le partage du pouvoir pour faire la même chose. La preuve en est, c'est que on les voit ici 10, 15 ans plus tard, tenir le discours de ce que eux, ils ont combattu hier. Ça, c'est l'UN qui a fait le son. Et c'est l'UN, pas n'importe lequel. Hein. Ça, ce sont les unionistes du front Madame Paulette Missambo. Voilà. Monte dans mon live. Ça va plus loin. Il va même justifier les incongruités du texte de constitution en disant que c'est une question de point de vue. Ce qui est écrit noir sur blanc, tu parles de point de vue? Il n'a même pas brossé un commentaire. Alain, sur Betty. Il a directement, il veut jumper sur, comment il s'appelle là, le russe. Le russe, il est allé à l'école. Hein. C'est un gars des States, il est diplômé ici au States. Et pas même quand il dit que on veut faire un psychologue ou un psychiatre veut faire un diagnostic sur un patient qu'il n'a pas entendu, mais c'est archi faux. Parce que il n'a pas besoin d'être en face d'Oligui pour entendre Oligui parler. Il nous a fait passer un extrait d'un discours d'Oligui, mais c'est déjà l'entendre. Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un en face pour l'entendre parler? Oligui fait un discours, et sur la base de ce discours-là, il peut établir un diagnostic. Oligui, c'est tout simplement un malade. Et c'est pas un Béninois qui le dit. Nous l'avons dit ici depuis. On est même allé jusqu'à penser qu'Oligui doit être autiste. Il y a un truc qui ne va pas. Comme il capille le singe fou. C'est fou. Incroyable. Voilà ce que nous donne aujourd'hui à manger. Nos frères de lutte, ils ont combattu. C'était pour faire d'Oligui leur chef. Le grand Christian, tu dors? Ou bien tu as une ambiance là-bas sur Facebook? On dit qui dort? Oui, il y a des qui dorment. On va couper, on va fermer la boutique, non? Ouais, Challenger. Dana, tu appelles qui Challenger? Bonsoir à vous. Dépêche-toi de m'envoyer mon lion ou je te jette de mon live. Tu as regardé le compte là, il y a quoi là-bas? C'est pas 0 level. Je m'en fous. Va prendre ton gros compte, tu viens me donner le chakroma. Je te descends d'abord, tu viens avec le gros compte. Tu ne viens pas avec le chakroma. Bonne nuit. Allez, va chercher le chakroma. Aïe. C'est même sérieux, Hein? C'est même sérieux, Mais je sais c'est qui. Il est là, il est passé. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est rentré là qui a dit Dana, bonsoir ma chérie, avec le gros badge 40. Avec un gros badge comme ça, la vie. C'est lui. Il vient ici avec son petit compte parce qu'il ne veut pas. Va chercher le gros compte là-bas, tu veux me donner. C'est là-bas où il a tous les chakromans là-bas. Un grand donateur. Il veut venir prendre la parole, même remplir même l'objectif là. Il ne remplit pas. Je sais pourquoi je l'ai jeté de mon live. C'est le meilleur vendeur de, comment on appelle, des Cadillac, de tout l'état du Maryland pendant 2 fois. Et on dirait que l'année 2025 là aussi, il est meilleur vendeur de Cadillac. Toi, tu vas venir prendre la parole dans mon live sans me donner un cadeau. Mais tu es courageux, hein? Franchement, le change. Donc,
Voici ce que prêche maintenant la team Obangam. La frange Obangam, unioniste. Oh, c'est un chef. C'est honteux, hein? Vous avez vu pourquoi je vous donne les conseils en politique? Il faut être dans le camp des vainqueurs, non? Parce que lorsque vous cumulez les défaites et que vous êtes rattrapé par le parcours de l'âge, vous êtes obligé de vous conformer. Moi, j'ai vu Oligui manquer de respect à leur frère, le maire de Yem, Jean-Christophe Owonongema. J'ai même condamné ça. J'ai dit Oligui que tu es impoli. Je ne sais plus, princesse, tu te rappelles, il est allé au Yem et Jean-Christophe voulait prendre la parole et puis il lui a fait un geste comme oh, va là-bas, toi, tu es un faux type ou bien tu es un faux monsieur. Il lui a dit ça comme ça dans la vidéo. Ah bon? Oui, il a fait ça à Jean-Christophe. Je dis que mais tu ne peux pas parler comme ça à Jean-Christophe, c'est un aîné. C'est pas parce mais que tu es sans gêne. Tu as vu le vent qu'il a fait à la perruquière? Non. En tout cas, il t'a envoyé la vidéo. Il a encore fait un vent. Mais elle est déjà habituée. Tu sais, c'est une femme sans dignité et sans limite. Elle sait ce qu'elle est venue chercher au Gabon. Elle est venue brûler notre pays. Elle rêve de devenir présidente. Mais puisqu'elle sait qu'on a déjà attrapé ses faux papiers et ses multiples identités, elle est déjà en train de chercher à C'est ce que nous jouer la vidéo. La vidéo du ministre du pétrole. Ah. Tu viens de jouer la vidéo, tu as ça. Voilà quelqu'un qui est effectivement en présence du professeur Daniel Ona-Ondo. Oui, il a fait ça au Liki. Il a dit, et on dirait que c'est pathologique chez les enfants de Ngema. Le même comportement, Aurélien a ça. Aurélien fait venir Tony Ondomba, il le fait venir de Bitam Oyem, et puis il fait attendre Tony Ondomba du matin jusqu'à l'après-midi. C'est maintenant sa délégation qui dit que mais Tony est là, il est au fond du... Et dans un bar, hein, chez eux là-bas dans le Septentrion, il mange jusqu'à les bordels sont à côté, ils écoutent la musique et tout, la grande vie. Il se prend pour un dangereux. Donc les gens lui disent que mais Aurélien, le grand Tony est là et tout, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, ah oui Tony, c'est vrai, je te fais venir. Écoute, je voulais juste t'informer que je ne veux plus jamais entendre que tu fais la politique. Dans Bitam, hein, plus jamais. Et qui est? Mais comme ça s'est joué chez eux à domicile, tu n'entends pas ça sortir. Il faut être vraiment, vraiment proche de leur lobby du village là. Pour que, même quand on te dit ça à demi-mot. C'est-à-dire, ils ne veulent pas rendre ça lourd. Même comportement que Maïs Moussi. Un malade. Vous avez écouté ce que Yves Fernand Manfoumbi a dit de Maïs. Il dit que mais Maïs, c'est un petit frère qui est venu. On me l'a donné, c'est l'enfant de la maison, je l'ai éduqué, mais le petit frère est trop arrogant. Le petit frère est trop insuffisant. En fait, il a convenablement traité Maïs d'impoli. Et c'est le problème que Maïs a avec presque tous les aînés. Il est vraiment arrogant un peu. Moi, je suis désolée, hein. Je ne suis pas dans les politiques, je tape sec. Je préfère voter un démon officiel reconnu que d'un petit démon non officiel dont on ignore les véritables schémas. Et Fernand Manfoumbi est le diable idéalisé de Ndende. Moi, ça dit que c'est un mutant diabolique, démoniaque. Et il est préférable que la population de Ndende reste avec son diable, qu'ils connaissent. Qu'il fait un homme en Fumbi qui préfère trépigner dans le gouvernement au lieu de développer. Moi, c'est pas la peine. Il est là, il de la taille, on dit je vais appeler à voter Ifema Manfoumbi. Tu me connais même pas. Je m'en fous de Manfoumbi. C'est un pédégiste qui ne va rien faire. C'est quelqu'un qui connaît déjà son mandat. Mais je préfère avoir affaire à quelqu'un que je connais. Un ennemi que je connais que ceux que je ne connais pas. Vous êtes trop dangereux. Vous, nos frères de l'opposition, là, vous êtes les plus dangereux. Parce que vous avez caché votre jeu. La même chose que celui qui a le nez coupé. Tu ne sors plus venir parler. Il a pris la tangente à l'heure où je vous parle là. Oussama Zengladen. Avec son orgueil, fallait le voir venir rancher. Dès que tu vas ma congolaise, il traite princesse et moi de Congo. On a mis ça dans ton cul, Stéphane. Sors! Venez parler, c'est la campagne. On ne vous a pas envoyé les bœufs électoraux, le bétail. Vous devez plus soutenir aussi, man. Pensée patriotique en France, c'est la catastrophe. Je vous casse les papos. Maintenant, nous rentrons en zone de turbulence. Le candidat de l'UDP de la diaspora est fait, man. Ah bon? Il fuit les débats. Il choisit les panels là où il sait que bon, on va pas trop lui poser des questions. Voilà. Et vous fouillez bien, candidat de qui? Aurélien Minsamingema. Le piston de ça. On peut faire souhait, on peut développer un pays à l'aide du clientélisme comme ça.
J'ai dit non. Nous devons appeler à sanctionner. Et moi, j'invite et j'exhorte tous les candidats indépendants qui sont réels dans leur ambition à faire preuve de réalisme politique. Vous pouvez créer un front la veille de l'élection et demander à vos militants de voter pour les candidats les plus chanceux. En allant, en fait, c'est le message là que ma sœur Ophé n'a pas pu retranscrire dans ses propos. J'ai compris qu'elle est prête maintenant à se rallier et à donner peut-être ces 2-3 électeurs à un candidat qui pourra lui aller essayer de vraiment faire quelque chose au sein de l'Assemblée. Il faut faire un front. Parce que le deuxième siège de la diaspora est le siège qui fait le plus peur à Oligui. Il faut qu'on prenne ça dans les gencives de l'UDD. C'est vrai. Tu dis? J'ai dit c'est vrai parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça aujourd'hui. Il m'a dit que si Oligui perd en diaspora, il va avoir l'impression d'avoir perdu cette élection législative. Merci. On doit sortir en hauteur. Moi-même, je fais live vidéo. Jeudi, je prends le contrôle des réseaux sociaux. Le Sama sera de sortie. Mon ordre, je dis veto. On ne vote pas pour vous. Vous allez rester ici au chômage avec nous à faire les vidéos et à taper. Je vous invite à voter pour Madame Adibé Alice Vincent. Regardez-moi le chapeau. Je vous invite à voter pour Franck Djoktan, le candidat de la rupture. Votez pour Franck Djoktan. Yobena Yob. C'est vrai que Franck Djoktan n'est pas mal. Hein, pour recevoir mon onction ce soir. Challenger. Les gens seront dispersés. Toi, je... Non, mais c'est 2 candidats, non? C'est 2 candidats deuxième siège. Alain, parle avec ton frère. Challenger, ouvre ton micro. Ok, bonsoir, encore une fois de plus. Dana, pardon, s'il te plaît. Oui, bonsoir, je suis prêt pour l'extrême onction. Est-ce que mon chapeau est là? En fait, mon intervention tout à l'heure était basée sur le point que tu viens de mentionner, sur la députation qui se prépare. Donc, où est mon cadeau? plus ou moins, tu as déjà complètement développé l'intention que j'avais envie d'ouvrir ici. C'était un peu ça. Comme j'écoutais la frangine princesse dire tout à l'heure que voilà, les décisions viennent du pouvoir, aller dans une élection où tout ce que les députés pourront dire n'est pas respecté. Moi, je pense quand même que le fait déjà de voir cet engouement au niveau de la diaspora, c'est déjà quelque chose de bien. Et s'il faut même penser que les choses ne sont pas comme elles devraient être au Gabon, voici une opportunité pour avoir une voix un peu plus proche des dirigeants. C'est vrai qu'on n'oublie pas que nous sommes au Gabon, les choses ne sont pas souvent aussi faciles comme on pense, mais c'est déjà un plus. Et moi, je sais celui de Frangin Yal. Je pense que voici quelque chose que vous pouvez peut-être amplifier, rappeler à la population, rappeler aux frangins que voici quelque chose que nous pouvons tous nous mettre derrière afin d'avoir une voix au sein de l'Assemblée. Moi, je pense que c'est là une opportunité pour toute la diaspora de se battre, afin qu'il y ait au moins une représentation. Et quand on parle de représentation, on ne parle pas de vos histoires de Kounabeli ou bien de PDG ou bien de UDB, mais on parle plutôt des Gabonais de la diaspora qui seront définitivement représentés, même s'ils n'en font pas trop de poids, mais sachant au moins que c'est quelque chose qui compte. Voici un peu ce que je voulais, vu que tu l'as déjà fait, et je suis beaucoup plus content de ça. Toi, donc, quand tu viens parler là, le bon là, tu enlèves ton compte qui est Kounabeli, quoi. Et c'est pour rappeler aussi... Tu commences à devenir maintenant flip-flop. Non, c'est pour rappeler aussi que je ne suis pas candidat, je ne suis pas ni suppliant. Tu vas aller voter pour Arès Kengé, tu n'es pas ambitieux, toi. Non, écoute, c'est juste pour rappeler à la famille que voici une opportunité où nous tous, nous pouvons être ensemble et puis aller main dans la main, avoir au moins une représentation au niveau de l'Assemblée. Et je tiens à le rappeler, je connais comment les gens parlent des choses. Oni n'est pas candidat, Oni ne soutient pas un candidat, Oni n'est pas derrière un candidat. Mais cette position m'intéresse. Soyons tous ensemble et allons-y derrière pour soutenir celui-là qui va être notre représentant au niveau de l'Assemblée. Maintenant, dernièrement, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as dit pour sa candidature en tant que mairesse du 6e? Pas un appel à la mobilisation, non? Malheureusement, je ne suis pas bien placé pour parler du 6e arrondissement. Je suis trop loin pour être en même temps concerné ou bien en même temps au milieu même du 6e arrondissement. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, à vrai dire. Je ne sais rien. Arrête, tu n'as pas les électeurs en diaspora, hein? Si même un Kounabeli te refuse, moi je ne peux rien faire pour toi, ma fille. Non, je ne suis pas Kounabeli, pardon. C'est Kouna, descends. Eh, monsieur Yann, comment vous allez? Ça va, tranquille. Et vous là-bas? On se bat, hein, on est derrière la petite soeur Nana. Ah, c'est important, il faut soutenir la famille. Il dit qu'il est derrière, qui c'est?
Il est derrière toi. On dit, tu veux dire c'est moi que j'ai te jette. Toi, on va aller te laver chez Hugo là-bas. Je sais pas ce qu'il fait à l'heure là. Ok. Mot de fin, la famille Maestro. Donnez les mots de fin. Hans, tu dors? Bon, Et c'est- je vais rapidement donner mon mot de la fin. Je suis content qu'on ait terminé sur une bonne note parce qu'on voit bien que ça a pesé et que les uns et les autres, même dans les commentaires, on a vu que tout le monde adhérait au fait qu'il fallait plus se concentrer sur des raisonnements bertiliennes. Maintenant, pour l'élection, je dois quand même avouer que cette élection est pire que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Parce que quand on grandissait, on voyait quand même les élections, il y avait quand même un semblant de discours. On nous mentait, on voulait nous raconter des histoires à dormir debout, mais il y avait quand même des choses qu'on entendait. Aujourd'hui, on n'entend plus rien, simplement on soutient le président. Il y a certains qui sont aujourd'hui indépendants, faut se méfier, qui en réalité n'ont pas été alignés à l'UDB. On a choisi des anciens PDGistes et là, ça les a révoltés. Ils se sont positionnés en indépendants. Ils soutiennent aussi le président. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que UDB, RPM, il y a eu déjà des arrangements. Union nationale, PDG, c'est la même chose. Aujourd'hui, le choix éclairé que nous devons faire, c'est soit ensemble pour le Gabon, soit des indépendants, mais qui ne sont pas liés ni de près ni de loin à tout ce qui est aujourd'hui à la tête de l'exécutif. Donc, c'est ce que je voulais dire comme mot de la fin, simplement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dénoncer. Je parlais tout à l'heure du budget. Quand on voit qu'il y a certaines circonscriptions comme Mayumba qui ressemblent à un village du Paléolithique et que on voit des gens venir avec des affiches, des t-shirts et tout ce que vous voyez, c'est vraiment de l'indécence. C'est insultant même pour ces populations-là. Venir leur dire on soutient le président, et leur donner des t-shirts casquettes, louer des chaises et des tentes, alors que ces personnes n'ont pas d'eau, il n'y a pas de route. Mayumba ressemble à rien du tout en tout cas. Si ceux qui sont de Mayumba sont sur le panel, ils ne vont pas me contredire en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut des gens qui ont de la niaque, même si tout est perdu d'avance. Il y a encore, pour moi, je pense qu'il y a encore une chance, c'est le peuple. Parce qu'entre 145 députés et un président tout puissant, ou 143 députés qui sont contre un individu, si l'individu, le peuple est derrière cet individu, tout peut basculer. Donc moi, je crois que l'enjeu de cette élection, c'est de choisir les bonnes personnes qui pourront, à un moment donné, on ne pourra pas les museler, ils vont forcément à un moment donné s'exprimer, même si leur voix ne va pas compter, mais quand ils vont s'exprimer, le peuple ne sera pas sourd. Et c'est peut-être là où il va y avoir le déclic. Donc moi, je voulais simplement dire mon mot de la fin pour la diaspora, de faire un choix lucide et éclairé. On a vu des gens comme Franck Joktan depuis plusieurs années qui luttent pour les conditions des Gabonais, que ce soit de la diaspora, que ce soit du Gabon. On a vu leur position. Je ne vais pas citer Madame Adibé puisque je voyais bien que je soutiens cette dame, mais il faut quand même dire que ils n'ont pas attendu l'élection pour défendre les causes des Gabonais. Donc faites un choix vraiment lucide en pensant que si ceux-là ne nous ont pas soutenus, quand il y a eu des casses, on n'a pas entendu tous ces gens-là. Quand il y a eu le hold-up électoral, on n'a pas entendu ces gens-là. Lorsqu'on a truqué l'élection, le référendaire, on n'a pas vu ces gens-là. Aujourd'hui, il va falloir quand même réfléchir à deux fois avant d'aller mettre son vote dans l'urne pour ces personnes-là qui aujourd'hui vous promettent monts et merveilles, alors qu'en réalité, elles veulent simplement avoir une place au soleil. Voilà, donc c'est mon mot de la fin. Merci à tous. Merci à Dana pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous encourage à rester dans ce combat parce qu'on reçoit beaucoup de pression, hein, des proches, des collègues, des amis et tout ça. Voilà. Mais quand on voit comment vous êtes engagés à Princesse, à Bernard, vraiment, ça nous motive. On se dit, il y a de quoi continuer la lutte. Merci. Et puis, voilà. Merci. Bon, moi, Alain, ce que j'aimerais dire, c'est que... Alain, oui. Alain, avant que tu ne prennes la parole, j'ai un mot pour toi parce que je me rends compte que le fait que tu sois extrêmement proche de moi, je n'arrive pas souvent à me rendre compte à quel point tu comptes beaucoup pour moi. Tu sais, cette élection-là, c'est une élection à laquelle je sais que tu voulais y participer. Tu m'en as d'ailleurs parlé au début de l'année. Et c'est parce que je ne suis pas d'accord avec Oligui que je ne t'ai pas accompagné. Pourquoi? Parce que je suis réaliste. Je suis réaliste dans le sens où je sais que, bon, en diaspora, là, même s'il faut se faire élire, je crois que nos frères des States sont beaucoup plus virulents, tu vois. Et de deux, tu voulais partir chez toi à Lambaréné. J'étais pas enthousiaste. Pourquoi? Parce que tu es un peu comme moi. Tu t'es longtemps expatrié et tout ça. Et je voulais quand même te dire que, tu sais, Dieu fait chaque chose en son temps.
Je ne sais pas pourquoi je veux te parler, mais j'ai vraiment quelque chose d'abord dans mon cœur. Je bénis Dieu parce que Dieu te garde en vie. Tu es le témoignage. Tu sais, tu m'as dit une chose une fois. Tu m'as dit, Dana, je peux tout faire, mais je ne peux pas m'éloigner du Seigneur. Oui, les gens peuvent contester pour dire peut-être c'est des choses, mais j'y crois parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et je sais que Dieu t'a maintenu en vie pour montrer qu'il est Dieu. Mais il ne t'a pas seulement gardé en vie pour ton existence comme Mathusalem. Moi, je pense que Dieu te maintient parce que il y a quelque chose qu'il va faire avec toi. Et je pense toujours, je médite et je me dis, le jour que je rentre, je ne pars pas seul, je pars en famille. Et tu sais que si j'ai un parti politique, tu es mon secrétaire général parce que ta loyauté est admirable, Alain. C'est-à-dire que tu m'accompagnes depuis autant d'années, mais c'est incroyable. Et je peux te garantir une chose. Si on n'est pas prêt en 2025, Alain, ne t'inquiète même pas, Oliki ne va pas rester. La prochaine élection, tu es candidat. Je ferai un appel à la levée de fonds pour toi, parce que tu le mérites pour ta loyauté. Parce que tu ne même pas compte. Tu es mon frère, mais tu es aussi mon partenaire de lutte. Ne t'inquiète même pas, c'est pas fini. C'est là même que ça commence. Donc, reste en vie, sois en santé. Ce siège-là, soit que ce soit la députation ou le Sénat, nous, on aura un groupe parlementaire. On va parler de nous, le Vox Populaire, là. On siège au Sénat ou à l'Assemblée, les gens tremblent. De toute façon, c'est que c'est les fondeurs qui sont là. Donc, vraiment, je parle de beaucoup de personnes, mais je voulais te dire vraiment, je voulais vraiment te démontrer ma reconnaissance. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais, parce que tu crois en moi. J'étais emmenée dans tellement de faux clashs, de quoi. Prendre le faux profil, tu es faux profil. Quand il faut venir vrai profil, tu es faux profil. donc, vraiment, je voulais te dire. Maintenant. En tout cas, non, t'inquiète pas, Dana, c'est la famille. Tu sais qu'on vient de loin. C'est la famille et moi j'y crois. J'y crois. Je sais que l'avenir nous appartient. Et je ne suis pas pressé. Je pense que chaque chose en son temps et quand le temps va sonner, on ne pourra même pas tenir en place. Parce que ce sont des choses qui sont plus fortes que nous. Ceci est... je voulais dire ceci. Dimanche, j'essaie un peu de faire le tour d'horizon de ce scrutin électoral. Je me suis rendu compte qu'il y a plus de 1000 candidats pour moins de 130, moins de 140 sièges. Plus de 1000 candidats. Un pays de 2 millions d'habitants. C'est pour montrer à quel point Oligui a baqué ses arrières. Maestro l'a dit. Il y a beaucoup de candidats indépendants qui sont en réalité des pro-Oligui. C'est-à-dire que, en dehors du candidat officiel UDB et des candidats officiels PDG, ils ont mis des gens dans tous les arrondissements, quartiers, et même à la diaspora. Hein. On parle de... Moi, je vais parler de le deuxième siège. On parle de plus de 20 candidats. Pour un siège, plus de 20 candidats. Et on s'entend que c'est des candidatures doublées. Donc, c'est deux personnes, c'est des couples de deux. Donc, vous-même, faites le calcul. Si on part, Oligui va nous le mettre dans l'os. Honnêtement. J'écoutais Giovanni dans la semaine. Il avait un débat avec les Fumbula et compagnie
qui ont fait un groupe justement d'indépendants parlementaires parce qu'ils ont été oubliés par les partis politiques qui devaient les soutenir, bref. Et Giovanni leur disait que ils ne savent même pas pourquoi ils sont candidats. Parce que tous, leur message de campagne, c'est allons soutenir la politique du chef de l'État. C'est pour soutenir la politique du chef de l'État. Tantôt, quelqu'un a dit que non, le rôle des parlementaires, c'est de surveiller l'action de l'État. Dans quel Gabon on surveille l'action de l'État? Avec cette constitution? Est-ce que c'est possible même de surveiller l'action de l'État avec cette constitution? La constitution fait des parlementaires des exécuteurs. Si on n'a pas de personnes virulentes pour défendre les intérêts du peuple, vous allez, peuple gabonais, continuer à être délogé, continuer à être évincé de chez vous, continuer à souffrir. 26 candidats pour la diaspora. C'est triste. Sans qu'il n'y ait dans le Parlement personne pour vous représenter réellement. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce scrutin électoral, c'est la possibilité de rééquilibrer la balance ou tout simplement, comme Oligui le souhaite, la possibilité de lui donner carte blanche, c'est-à-dire il va gouverner comme Ali Bongo gouvernait, sans opposition au niveau du Parlement, sans que personne ne puisse jamais s'opposer à ses projets de loi. Déjà que il a fait tourner la Constitution pour que si quelqu'un s'oppose, il suffit qu'il relance et ça passe. Si on ne sait pas mettre des gens qui vont pouvoir amender les lois de manière à donner la force au Parlement, de manière à donner la force au peuple gabonais. Parce que les lois là qui vont gouverner le Gabon pour la future décennie vont être rédigées par ces parlementaires-là, les textes de loi. Le nouveau code civil, code pénal, tous les codes gabonais vont être rédigés à partir de la Constitution par ces parlementaires que vous vous apprêtez à élire. Si vous avez un peu d'amour propre, il est temps de voter des gens qui vont réellement représenter les intérêts du peuple. C'est-à-dire que quand vous écoutez leurs projets de campagne, vous entendez que leur cœur parle en faveur du peuple, que leur cœur parle pour le peuple. Si c'est pour encore aller faire les bêtises que vous avez fait au référendum, les bêtises que vous avez fait au présidentiel, qu'elle vienne que pourra. Parce que quand vous vous retrouvez derrière les urnes pour faire vos choses, vous êtes seul. Et quand vous pleurez, parce que quand on vous a évincé de vos maisons, vous étiez dans nos inbox. Ce qui est drôle, c'est que quand vous pleurez, vous savez comment nous trouver. Vous vous souvenez qu'on existe. Mais quand il s'agit de prendre des décisions pour protéger vos vies, vous devenez des moutons, des élongués, qu'on achète pour un t-shirt et un sandwich. La prochaine décennie est entre vos mains. Le bulletin que vous mettrez dans l'urne scellera votre destinée. Si vous mettez dans l'urne le bulletin de quelqu'un qui ne vous a jamais... C'est ce que Fumboula disait la dernière fois, excusez-moi, quand on l'a reçu au purgatoire, qu'il n'a jamais dit qu'il défendait les intérêts du peuple gabonais. Donc il n'avait pas de compte à rendre au peuple gabonais, que tout ce qu'il faisait, il faisait pour lui. Et effectivement, personne n'a pu le démentir, parce qu'il n'a jamais rien promis à qui que ce soit. Donc, si vous allez encore voter des gens qui vous diront demain qu'on ne vous a jamais rien promis, on n'a jamais dit qu'on allait défendre vos intérêts, on n'a jamais dit qu'on va être vos représentants
au niveau de l'Assemblée, si vous êtes incapable de faire un choix pour votre avenir, ben écoutez, vous allez faire comme les autres qui dorment dehors, hein, et qui pleurent, parce que personne ne leur vient au secours. Tout est entre vos mains. Je vais m'arrêter là. Monique, tu as quelque chose à dire? Mot de fin. Ben, moi, je dirais simplement merci. Hein, et rappeler ici que voici une opportunité pour les Gabonais de se faire entendre. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'encourager massivement les frères et les sœurs d'être un peu plus ou moins présents sur le déroulement de cette élection-là. Pourvu qu'on ne se retrouve pas avec des gens à l'Assemblée et puis crier quelques mois plus tard que mais voilà, ceux-là, parce que c'est, comme le frère vient de parler tout à l'heure, hein, on l'a assisté, on l'a vu pendant la Constitution. Il s'avérait même qu'il y avait des Gabonais de l'étranger qui ont effectué le déplacement. Il y avait des Gabonais même du pays qui ont effectué le déplacement. Mais au résultat, tout le monde s'est toujours plaint. On se pose des questions, mais finalement, ceux-là qui sont déplacés, quel était votre rapport dans l'écriture de cette Constitution? Si vous venez aujourd'hui, c'est de vous plaindre encore. Donc, du coup, on se retrouve perdu. Donc, moi, ce que je dirais ici, pour qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes circonstances où demain on se retrouve avec un candidat assis à l'Assemblée qui ne sait pas de quoi il est question ou bien qui n'a pas réellement l'intention de protéger la communauté, ce sera déjà un manque à gagner pour nous. Ça, c'est, je pense, quoi, c'est 5 ans, hein, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, faisons l'effort, comment dirais-je, réunissons-nous, parlons de temps en temps de manière à ce qu'on puisse sortir un candidat qui va valorablement représenter les Gabonais de la diaspora au Gabon. Donc, c'est bien beau de se fier sur ce que l'on peut dire parce qu'il s'agit d'une campagne, hein, tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde essaie de pouvoir séduire celui qui l'écoute. Mais la réalité est tout autre chose. Donc, essayons de faire beaucoup plus attention. Essayons de faire beaucoup plus, comment dire, ayons un peu le tic, ayons un peu de la visibilité pour qu'on puisse au moins détecter ceux-là qui peuvent aller nous représenter au niveau du Gabon. Donc, moi, je pense que, et mon mot de fait serait d'encourager ceux-là qui sont déjà présentés, 26, c'est vrai que c'est beaucoup, mais en même temps aussi, moi, je vois ça de manière positive. Ça montre l'engouement que la nouvelle génération a de participer à la chose de notre pays. Mais n'abandonnons pas les frangins qui se sont présentés, n'abandonnons même pas ceux-là qui vont même pas gagner. C'est déjà un plus. Donc, soyons là cette communauté qui soutient un nouveau Gabon pour que notre génération soit au moins artisane de ce qui se passe demain et qui va arriver dans les années qui arrivent. Et c'est que ça que j'avais à dire ce soir. Merci encore, Maman Dana. Et puis, n'oublie pas, bisous, hein, l'amour, toujours là pour toi, maman. Je t'aime. Pardon, s'il te plaît, saute de mon live. Tu m'as même pas donné même une fleur. Saute. Je vais monter sur mon autre compte de prochainement pour toi, spécialement, maman. Ok. En tout cas, nous on est là, on est jusqu'au vendredi, là, minuit, là. On va faire la nuit électorale. Et on sera là demain encore. J'ouvre la boutique. Dove, ça va, papa? Tu n'es pas monté la fouille, non? Ce sont les apôtres de Betty. Il a dit qu'ils sont des Yuruku, sa mère virtuelle, spirituelle. Ça va, Dove? Il est passé comme le taxi, plein de que pardon. Ça, c'est pas le live où je vais venir maintenant habiter ici. On va comme Yuruku. Donc, la boutique ferme. Quand tu as dit que tu ne fais pas les lives avant jeudi, donc on part dans les autres panels. C'est quoi la doc? C'est quoi la doc? La doc, c'est que ta mère a capitulé. Quand j'avais parlé à ta mère, elle ne voulait pas écouter, non? Mais elle a dit, elle a donné ses excuses, non? C'est bon? Mais elle vous a abandonné. Le problème, c'est qu'elle s'en va, elle vous laisse derrière. Vous faites comment? Vous changez de sujet ou bien vous continuez la lutte? Abandonné sur quoi? Moi, je ne sais pas. En fait, d'abord, la lutte, c'est quoi? Et bien, elle dit qu'à oui, ma mégongo. Ah bon, non, mais il faut me dire, parce que je ne pense pas que même toutes les personnes ici présentes ne savent pas quelle est ma lutte à moi. Moi, j'ai juste dit par rapport à ce que la loi demande. Voilà. Une chose est certaine, c'est que ta mère a fui. Elle a détalé le front. C'est orphelin maintenant de maman de bataille. Non, en tout cas, je ne sais pas comment elle a fui. Elle a juste dit qu'elle ne veut plus se mettre sur le haut de la scène par rapport à ce qui se cause en ce moment. D'accord. Oh. C'est pas ça. Bon appétit. Je suis en train de manger parce que j'entends les assiettes. Mon petit foufou pour manger avec des feuilles de manioc sur le site là. Ça fait les commentaires et rire.
Je vais même pas aller lire les commentaires de chez ta mère là-bas. Eh, Seigneur, les gens sont orphelins. Oh, ben, tu as quitté la scène. Non, elle n'a pas quitté la Comme dit scène. José. Non, je parle de cette scène-là, elle va réapparaître bien. Tu sais qu'elle est polyvalente aussi. C'est la chancelière. Mais moi, quand on parle de la scène ou quoi, moi, je pense que moi, j'étais très droit dans ce que je disais par rapport au fait que l'étranger doit juste se conformer aux lois du Gabon. Et j'étais contre le fait qu'il y ait de la vandalisation des actes, des actes, des actions. Ton grand-père, Sami Bouka. Sami Alain l'a surnommé, il y a Ali dit Sami Loulouba. Tu vas pas aller retrouver ton grand-père là-bas, Sami Loulouba. Ah, il est là-bas en train de faire du sale. Hein? Il est pas bon aller. Mais ça, c'est un défi. Je demande, hein? Il est sorti quoi, Alain? Il est sorti par la grâce présidentielle. Hein? C'est les gens qu'Oligui a sauvés, non? Oui, ce sont les gens qu'Oligui a sauvés. C'est sûr que pour le on a dû demander qu'on a besoin d'un grand bandit qui n'a pas d'état d'âme dans la ville pour caporaliser la situation. Il dit, ah, on connaît un vieux démoniaque qui est là-bas à la prison centrale. Allons-y le chercher. Je suis certaine que c'est comme ça qu'ils ont fait sortir le mandat de mental. Et c'est un sociopathe. Hein. La première fois que j'ai écouté son discours, je me suis posé la question de savoir. Il y a des Gabonais qui sont haineux comme ça. C'est haineux, hein, le papa là. J'ai choqué. Wow. Tu n'entends pas que ces propos dans les vidéos. Vous avez insulté mon président. Hein? Vous avez insulté mon président. Faites-moi ça. Ils ont insulté mon président. Oh. On dirait quelqu'un qui a sniffé. Lobanga. Deux groupes là qui sont souvent dans Lobanga, non? Tu ignores les activités qu'ils font. Tu as les audios, non? Donc quand tu les écoutes là, En tout cas. Quand ils sont vraiment en aussi, je suis persuadée que l'une des voix qu'on cherche là, mon frère, il y a la voix de celui-là dedans. Un jour, ça va venir nous trouver. Ah, les Béninois ont dit hein, que le rancunier n'est pas blessé. C'est très grave, hein? Ils ont dit qu'ils vont même nous aider à applaudir dans ce que nous faisons là. Mais un jour, le Gabon va passer à la caisse. C'est pas bien, hein? C'est vraiment pas bien. Mais Dana, Oui. les Béninois ne sont pas les seuls étrangers au Gabon, et pourtant les Sénégalais n'ont pas ce problème, les Maliens n'ont pas ce problème, les Camerounais n'ont pas ce problème, les Équatoriens n'ont pas ce problème. Il y a beaucoup d'autres étrangers au Gabon. On ne peut pas baser notre fonctionnement avec les étrangers que sur notre relation avec le Bénin. Ça, c'est juste un cas isolé parmi tant d'autres. On a beaucoup d'étrangers au Gabon. Mais c'est ça. Donc, Elle qui est partie, la maîtresse du Boulanganage, faire une fixation. C'est elle qui les a pointés, qui leur a pointé du doigt. mais peut-être qu'eux aussi se sont mal comportés. Il faut comprendre aussi que... Ah bon? Mais qu'elle nous sorte la preuve sur le plan Non, la vérité, c'est que le Gabonais a sa douleur déjà avec les Océnies et Akrombessi. Donc déjà, il a déjà sa douleur contre le Bénin, à la base. Et vous mélangez tout maintenant. Voilà, on est en train de tout whipping parce que cette femme commerçante là, elle peut nous apporter la preuve qu'elles n'ont pas respecté les procédures pour l'acquisition des tables au marché. Il faut arrêter, hein. Vous serez surpris, hein, vous allez arriver en justice, cette dame-là ne pourra rien produire, puisque le maire même, l'autorité municipale était face à elle pour la reprendre. À un moment donné, il a même voulu lui porter main. Que, mais tu arrêtes là. C'est moi qui suis quand même l'autorité ici. Arrête. Elle insiste que non, elle est au courant de la véritable situation. Ils n'ont qu'à aller à la cour, hein, j'espère. Oh, mon bon bébé a oublié son... Bref, je ferme la boutique. Merci d'être resté. Vous êtes resté 300 et quelques. Vous avez refusé de prendre les cœurs oranges. Qui n'a pas pris les cœurs oranges ici? Je vais un peu vous laver avant de partir. Ne fouillez pas. Il y a 304 personnes. Karine, tu n'as pas pris. Sissi Dino, tu n'as pas pris. Bienal Alex, tu n'as pas pris. LNJ, tu n'as pas pris. Juju, toi-même, regarde, tu as les dents grises. Mr. Yes or Not, tu n'as pas pris le cœur orange. Msamve Miko, tu n'as pas pris. MAB Création, Raffineur, Mom, Épicurien. Waouh. Vous êtes courageux, hein? Tous là, vous n'avez pas pris comme Maïmouna boutique. Même toi, Maïmouna, je ne vais jamais acheter quelque chose dans ta boutique. Je ne prends pas les cœurs orange dans mes lives. Kovo Kojak, le profil là, toi, je parie que tu es quelqu'un qui fait dans le renseignement. Ça fait bientôt des... Ah, c'est les FBI, c'est les petits maillots d'Oligui. Ce sont ces éléments. Il est toujours là. Il y a le nom, Kovo Kojak. Kovo Kojak, franchement, là, bien. Il n'a même pas creusé la tête. On sent que c'est un flic qui est là.
Oui, tu sens les gars de la DGSS. Quand je le Biama comme ça, tu vas voir, il va faire un petit commentaire maintenant dans la semaine, genre comme s'il est du camp de l'opposition. Je regarde le profil là depuis. Je dis que, mais toi, tu ne sais pas que nous, on sait que toi, tu es quelqu'un qui vient nous enregistrer, tu fais le renseignement. Vraiment, c'est compliqué, hein? Même vous camoufler au Gabon, vous ne pouvez pas, on vous décroue. C'est comme les gars de la DGSS, ça, c'est des petites racailles. J'ai pincé un gars. Il dit, toi, tu es de la DGSS, vous êtes des bandits. C'est vous les braqueurs de la DGSS. Il était maintenant là, il ne commentait plus. Je lui ai dit, essaie, je vais te bloquer parce que je sais au moins que tu es payé pour regarder ce que je produis sur les réseaux sociaux. Il n'a rien dit. Les gens, ils tentent de rire dans les commentaires. Toi, tu t'écroules les gars là comme ça, que c'est des voyous, ces gars-là. Et des fois, hein, ils ne commandent pas parce que c'est sûr qu'ils laissent l'enregistreur. Et ils se baladent avec son vrai profil dans d'autres panels. Quand ils finissent, ils prennent, ils gardent à la DGSS en train de rêver que le jeu est pas. Mais les gars ont des bons boulots, hein. Ils sont payés pour aller sur TikTok, écouter les lives. En fin du mois, le pognon tombe. La belle vie, hein. La vie loca. Vraiment, la vie loca. Ils donnent conseil à leurs enfants en famille. Donc, ton papa passe le temps sur les réseaux sociaux à enregistrer les liveurs. Tu as fait fort, hein? Le gars a fait fort. Les Souba, tu reviens à Kounia la nuit, là, tu es parti encore chercher les audios de qui? Parce que quand tu descends sans préavis comme ça, on t'a déjà appelé. Ils vont te dire que non. Ils vont te dire que non. Quand ils parlent, oh, moi, je suis dans la brigade spéciale. Spéciale, elle a quoi de spécial, ta brigade? Bon, c'est une brigade d'intervention de très hautement performante, de haute technologie, basée sur le méta. Tout ça pour dire qu'il enregistre les gens sur TikTok. Incroyable. Anyway. Comme ça, non, les papas là qui sont dans le bureau en train d'enregistrer nos lives, non. Et là, vraiment, hein, je vais vous donner un conseil. Brûlez toutes les bandes de mes vidéos. Je vais venir avec la canne au Gabon à 90 ans. Vous allez attraper une femme de 90 ans pour aller la mettre en prison. Hein? Brûlez les vidéos là. Je vous donne un conseil. Vous allez vous fatiguer pour rien. Le conseil, je vous ai donné. Ok, Dove, mon bébé. Ton autre tata s'en va maintenant chercher les poèmes dans notre panel. Allô? Pas de problème. Mais comment ça 90 ans, Dana, toi aussi? On doit faire le move? Comment 90 ans? Mais déjà, t'es pas un peu juste, non? Non, ne m'abouille pas. Je ne parle pas de ça. Tu es un peu dans mes lives. Ils sont là, on fait le move. Tu me parles quoi? Ne parle de tes fois un peu juste que ils enregistrent mes lives depuis au moins l'âge de mes 25 ans. Tu vas même faire le nouveau parti de l'Église, BDP ou je ne sais pas. Ne fais pas semblant. Mais tu as souscrit là-bas, tu as la carte d'adhésion, jusqu'à la carte de fidélité. C'est man. De BDP. Hein? Tu es là-bas. UDB. UDB. Ah bon, hein? Alain, faut que toi et moi on parle. Tu sais qu'il y a un truc qui se passe là, non? Mais j'ai vu que toi-même tu as suivi le pas, on ne parle pas de ça. Devant les gens. Je suis que tu es devenu neuf. Oui, j'ai vu ça. Tu as vu, hein? On doit s'asseoir, on doit en parler. Tout à fait. Dans les détails et en rire. D'abord, je vous fais un petit rire avant de partir. Parce que je sais que vous êtes à la fenêtre. Maintenant, c'est comment? Tu n'es pas en live ce soir? Dis-moi. Non, c'est pas le live, c'est jeudi. Il a dit que c'est jeudi. Non, le mettre en live, non? Parce que tu sais que mon beau-frère, là, tu dois le prendre. Moi, j'ai bien sur ton live, pardon, il y a la paix. Ici, là, je ne sais pas, pardon. Oni, c'est quoi le projet de Ricardo? Il n'est pas candidat? Demain. Oh, la candidature de Richard a été rejetée. Je pense qu'il s'est pris un peu en retard ou bien ça dépend de toi, il va en retard. Il va se prendre en retard, qu'il a d'abord là, il prend la scène là-bas. Non, mais parce que, non, à un moment donné, il avait fait sortir même l'affiche, comment sur comment on appelle le truc là, le forum là. Le forum sur WhatsApp là. Comment ça s'appelle? Édifice commun. Édifice commun, oui. Donc, moi, je me disais que c'était bon, c'était validé. Depuis que. Non, je pense que le documentaire n'est pas arrivé à temps. Ah, ok. Depuis qu'il y a eu l'histoire de ça, c'est un bango. Avec le Pentagone, la façon qu'il a fouillé le forum là. Il pose seulement ce type de campagne. De la faute de tes prophètes. Il y a ton audio, il y a ton. Oh mon Dieu.
Jamais, jamais. Non, c'est fini. Parce que, tu sais que comme il y a ma douleur, donc comment j'étais chaud celui-là, sur la caméra, sa compatriote l'année passée, il est venu faire tout un récital. Il dit comment c'est une femme de valeur, une grande dame, qu'elle ne doit pas marcher, une blanche colombe. Elle ne doit pas descendre dans les égouts. D'ailleurs, il admet son silence. Au panel, là, vous parlez des gens en bas des habits, là. Au panel des voyous en question, tout ça. Tu dis quoi? Tu dis, vous, avec vos panels de voyous, vous parlez des gens sous la ceinture, etc. Les voyous sont au Gabon. Ils sont en train d'attaquer les pauvres Béninois là-bas. Il n'y a pas de voyous ici. Personne n'a de casier. Le voyou. Déjà, le voyou, là, il est venu au pouvoir par coup d'État. Il a fait le coup d'État au général du Mapan. Samy, là. Avec Danger, je te dis. Des poutistes, même dans le Mapan. Dans la Danger, c'est un bon grand, il faut éviter. Mais c'est vrai, c'est lui qui a organisé le coup d'État contre Gaël Koumba. De Mapan? Je ne connais pas vos choses, pardon. Je reconnais un profil ici. Maman, je ne dis plus rien. Tu te balades avec le maillot là dans tous les panels. Maman, la fait des faux profils là, c'est pas facile. La dernière fois, ma fille avait pour moi ici là. Elle est capable de lancer une live, maman, la petite là. Je dois vraiment bloquer, désinstaller même l'application quand il est là. Si tu regardes mes vidéos, maintenant, il n'y a qu'elle dedans. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Dana, tu ne mets jamais la caméra. Hein? Ok, bonne soirée à vous. Dana, tu ne mets jamais la caméra. Tu mets la caméra, tu me donnes un lion. Rigolo. Regarde un peu le compte qui te parle là, maman. C'est 0 level. 0. Le lion va sortir d'où avec le compte là? Espèce de pédégiste de l'UDB. Ok. C'est ce qui est sur la pédégiste. On n'y pardon, si tu es orphelin des panels parce que tu as eu là épousé 1000 ans, je ne suis pas là pour te dire. Comment tu fais des panels? Moi, je suis 24 sur 24, mes panels sont actifs. Non. Non, on va parler avec ta femme. Tu as décidé de te marier avec une femme d'ailleurs. Moi, je te fais maintenant aussi, c'est qu'on fait Voilà, tu me laisses, c'est cas déjà de voir, il y a une petite là qui peut t'attendre. Maintenant, là, non, tu es trop en face. Oni, tu as fait ça à Coco? Hein? Tu as abandonné Coco? Non, mais n'écoute pas les choses de Dana, non. Coco, c'est mon bébé. Il n'y a pas ces choses. Il est maintenant là, on fait des panels, il est là, maintenant, il est au Gabon. Tu n'es pas au Gabon, hein, mon cher, tu es sur Internet. Descends. Je vais faire mon live. Voilà, grand, on s'écrit. Ok, chérie, puis plus tard. Alain. Moi, je dis, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est ton live. Avec le lion, hein, j'espère, merci. Oui, je viens. C'est quand là, c'est quand jeudi, vendredi? Je vais m'arranger pour faire le truc demain, le teaser. Demain, c'est mercredi? Je sais. Je suis obligée de le faire jeudi parce que je ne dois pas le faire vendredi. Pour je sais, les gens le temps, quoi, assimiler le message. Ok, si vos lives sont trop trash, moi, j'ai ma base, j'écoute pas, donc je fais les palabres. Tu m'envoies le chat romain. Hein? Tu m'envoies le chat romain. Il n'y a pas de problème. Jeudi ou vendredi, quand je te vois en live. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci.